Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons avec le quotidien Le Messager qui a sa grande une affiche pour nous ce matin. Samuel Eto'o, Biya, mon champion. Lors d'une soirée organisée en son honneur le 20 mai à Yaoundé, le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, a réaffirmé publiquement son soutien au chef de l'État et non moins président national du RDPC. En petite une ce matin, complexe sportif d'Olébé, on s'interroge où est passé l'argent de McGill. Retrouvons une enquête sur le différend financier qui oppose le constructeur canadien et l'État du Cameroun à Paris ce matin en parcourant la page 11. À la grande une du quotidien bleu, Daman le jour ce matin, c'est la dette flottante de l'État qui est affichée. 671 milliards, c'est le montant d'impayés qui asphyxie les populations. Depuis 25 ans, des familles attendent en vain que l'État honore ses engagements financiers. Entre les indemnisations bloquées, les loyers impayés, les contrats ignorés, la précarité s'intensifie donc pour les créanciers locaux. C'est une information à retrouver à la page 6. Et en petite une ce matin, le journal a choisi de donner la parole à Léon Tyler Onana. Pourquoi la candidature de Paul Biya est irrecevable? Un élu municipal du RDPC attire l'attention de ses camarades ce matin à la page 5. Et puis recherche scientifique, ce sont des chercheurs qui sont en grève. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, pour sa part, ce matin, parle de l'an 40 de la garde présidentielle. Total Symbiose est le titre affiché à la page de présentation ce matin. Créée le 21 mars 1985, cette unité d'élite célèbre ses noces d'émeraude d'épuisière. Occasion de réaffirmer ses liens forts avec les populations civiles et renforcer la cohésion avec les hautes composantes des forces de défense et de sécurité. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. C'est l'affaire Oura qui est affichée ce matin à la grande une du quotidien Mutation comme un poisson dans l'eau et le titre à retrouver. La suspension de la commercialisation de l'eau de ce prestataire par le ministre Gaston Elundou Essomba après des tests compromettants pousse à s'interroger sur le contenu des bouteilles et autres bonbonnes souvent soigneusement étiquetées qui sont servies dans les ministères et entreprises ou vendues dans les espaces marchands. L'urgence de mettre de l'ordre dans ce secteur est tirée ce matin à la page 5 du journal. En page 9, on parle également de revendications. Les chercheurs sont en grève jusqu'au 28 mai. Et puis barrage de Kikot Mbédé, enquête de constructeurs. C'est à retrouver également en parcourant les colonnes du journal. Nous allons dans la partie septentrionale du Cameroun ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guy Gatama, qui nous permet de déposer nos valises précisément à l'extrême nord où 37% des filles abandonnent l'école au primaire. Avec le quotidien Vert Émergence, c'est la présidentielle de 2025 qui intéresse à la grande une et l'ONU est dans le viseur d'Alain Foguet. Dans une tribune libre, le prisonnier politique met en garde les Nations Unies contre l'adoubement de la forfaiture électorale. C'est à retrouver en page 4. Paul Biya face à l'impossible candidature. Retrouvons les arguments juridiques de Léon Tyler Onana en page 4 également. Présidentielle, Paul Biya fait les yeux doux à l'église catholique et puis à Ferdiane Yango. Début du procès en appel. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Vert Émergence. Parlons d'économie ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, le journal de l'économie qui s'intéresse à la qualité des services et nous fait savoir que les opérateurs de téléphonie sont sous pression. Les plaintes des utilisateurs continuent et l'agence de régulation des télécommunications annonce un audit de la fibre optique. Élection à la BAD, Sidi Oulta sollicite le soutien du Cameroun. Au moment où le candidat choisi par la CEMAC, Abbas Mamatoli, semble avoir jeté l'éponge. À la grande une du bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, le point ce matin en titre, élection de Léon XIV, Église catholique Cameroun, l'épouvante. Et d'après le commentaire que fait pour nous le bi-hebdomadaire ce matin, le nouveau souverain pontife a été choisi le 8 mai dernier, trouvant d'indicibles mots qui minent l'église catholique romaine. Au 237, des rivalités entre les princes à leur propension politique, en passant par l'exploitation des ouailles et employés, sans oublier l'homosexualité, la pédophilie, l'affairisme, ainsi que le mariage des hommes de Dieu intrigue. La communauté chrétienne, en souhaitant la bienvenue au nouveau primat, crie à la consternation et l'émoi. Le point du jeudi est à retrouver ce matin à la page 7.
Expression économique, l'hebdomadaire, un kiosque ce matin parle des entrepreneurs. Seulement 12% sont diplômés du supérieur, nous renseigne le journal. D'après le dernier recensement de l'Institut national de la statistique, la proportion des titulaires du BPC est de 21,4%, tandis que la part des promoteurs ayant un diplôme du second cycle de l'enseignement secondaire a augmenté à 23,9% entre 2016 et 2023. En haut de une, on parle de dette publique, retrouvons les performances perfectibles de la CAA ce matin. À la grande une du quotidien d'information républicaine, le drapeau, on parle de logistique, HPV, paludisme également, et c'est Gavi qui répond présent. À marge des assises sanitaires de l'OMS à Genève, le ministre de la Santé publique, le docteur Malouda Malachi, a été reçu en audience au siège de Gavi, l'Alliance du vaccin. Cette rencontre de haut niveau a permis de faire le point sur la coopération entre le Cameroun et cet acteur clé de la vaccination mondiale. Des engagements ont été pris pour renforcer l'approvisionnement, étendre la couverture vaccinale, notamment contre le HPV, et assurer la résilience du système vaccinal camerounais face aux défis budgétaires internationaux. Avec le quotidien Le Citoyen, on parle de la cohésion sociale qui est présentée ce matin comme la clé du progrès. Nous continuons avec Camer Presse qui s'intéresse également à la présidentielle de 2025. C'est Nunkam qui appelle Paul Biya à proroger son mandat. Parlons de la santé avec le quotidien Info Plus Santé qui parle de la mise en œuvre de la couverture santé universelle dans la région du centre et nous fait savoir que les acteurs renforcent leurs capacités. Pour le quotidien Éco Santé ce matin, on s'intéresse plutôt à la deuxième édition du prix africain du leadership en santé. Le prix africain du leadership en santé s'apprête donc à récompenser les leaders tels que nous le renseigne le journal à sa grande une. En petite une, c'est la santé publique qui intéresse le Cameroun et Gavi s'accorde à Genève. Et puis AJC Pro Santé, Flavien Dongo à la tête de la présidence nationale. Et nous terminons le périple de ce matin avec le quotidien Info Matin qui s'intéresse au secteur de l'eau et de l'énergie et nous fait savoir que le Cameroun et la Chine revisitent les axes de coopération. C'est à la faveur de l'audience d'au revoir accordée ce 21 mai à Yaoundé par le MINE Gaston Elundu Essomba, l'ambassadeur de Chine en fin de mission diplomatique au Cameroun, Wang Yingwu. Voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin et rendez-vous pour une autre édition. Bonne journée à vous.